Il faut qu'on évoque aussi un peu la situation de Lohan qui s'est exprimée hier soir donc, dans le cadre de la table ronde de la Villa des Cœurs Brisés diffusée sur TFX du lundi au vendredi à 20h et sur laquelle on voit que le montage s'arrête pour créer un petit peu de suspense, pour que les gens ont envie de suivre la suite et que son témoignage a mobilisé émotionnellement un petit peu tout le groupe, ce qui est relativement logique compte tenu des choses qu'elle a pu exprimer. Mais je ne vais pas revenir sur le contenu de son témoignage en tant que tel, mais plutôt sur les manifestations et les symptômes qu'elle montre et qui montrent bien que là, on est sur une problématique qui ne va pas pouvoir se régler ni en une semaine, ni même en parlant à son enfant intérieur, comme le propose Lucie. Malheureusement, ça serait trop beau si on pouvait régler ça juste en se faisant un câlin à nous-mêmes, comme si on était la petite fille qu'on avait vécue. Et ça renvoie d'ailleurs, à mon sens, à ce que Lucie ne maîtrise pas à cet endroit-là précisément la souffrance et l'intensité émotionnelle et l'intensité de souffrance, qu'elle soit physique et psychique, que peut-être le fait de subir ce qu'a subi Lohan. Voilà. Et parce qu'à cet endroit-là, en fait, c'est pas par hasard qu'il y a autant de mécanismes de défense qui se sont mis en place et qui sont exactement ce qui va amener à ce que Lohan se trouve face à Lucie. Et si on touche à ces mécanismes de défense, j'ai très peur pour elle. Et j'ai très peur aussi pour les autres, parce qu'on a vu que Gwen s'est effondrée d'ailleurs, juste parce que ça lui a évoqué des choses. Donc, vous voyez comment ça peut être extrêmement compliqué dans un groupe de gérer tous ces aspects et tout ce que ça peut évoquer pour chacun et tout ce que ça peut aussi amener comme comportement, le fait d'enlever sa carapace. Moi, je suis inquiète aussi pour le groupe. Bref, revenons un petit peu à Lohan. Alors, Lohan, là, j'ai pris des notes, mais sa réaction est en fait une réaction assez typique. Déjà, elle situe l'événement, je ne sais pas si vous entendez un peu dans son discours, mais dans son discours, elle dit « Avant, j'avais une vie heureuse, tout allait bien, et puis il y a eu ça. » Comme si c'était un peu un accident, quelque chose qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et elle aurait pu avoir une enfance et une vie super sympa. Sauf que, si on décortique un tout petit peu son discours, et malgré le montage, parce que c'est dans son discours à elle qu'il y a le plus d'ellipses, on ne sait pas, il y a une histoire d'âge, 11, 15 ans, 14 ans, on est un peu perdu, ce qui est normal, mais j'ai envie de dire, on n'a pas à connaître la vérité, on n'est pas là pour connaître la vérité de Lohan, on n'est pas des enquêteurs, on ne fait pas une enquête, mais on va essayer de comprendre un peu ce qui se joue. Mais tout ça pour dire que donc, elle décrit un peu des événements, et ce qu'on comprend, c'est quand même qu'elle est dans une famille ultra dysfonctionnelle et ultra pathologique. Comme quoi les familles patriarcales, le papa, maman, les enfants, c'est loin d'être idéal pour grandir. Preuve en est Lohan. Et on voit que, elle dit d'ailleurs, la seule personne qui essayait un petit peu de me protéger, c'était ma mère, mais qu'en même temps, tout le monde attendait que sa mère soit pas là pour pouvoir clairement l'agresser, parce que c'est même pas un abus, il n'y a pas d'abus. L'abus, ça supposerait qu'il y ait un usage suffisant. Non, il n'y a pas d'abus. On est dans de l'agression en réalité. Bon, et il y a un climat qui favorise cette agression. C'est pas sorti de nulle part, en fait. Il y a des climats qui le favorisent, et notamment l'entre-soi, notamment le fait de considérer que la famille, c'est toute la vie et le seul bonheur possible est au sein de la famille. Vous voyez, ça renforce justement cette idée qu'on ne peut être bien qu'avec les gens de sa famille. D'où l'idée d'ailleurs qu'il y en a un qui va lui dire autant que tu fasses ta première fois avec moi. Enfin, vous voyez, et il y a des formes d'emprise aussi au sein d'une famille. C'est ça que ça raconte. La famille, c'est un nœud de vipère. Il y a des rapports d'emprise, de domination entre les grands et les petits, les adultes et les enfants, les hommes et les femmes. Et là, pour le coup, Lohan, elle est au cœur de tout ça. On voit que pour le coup, il y a la génération des parents qui a abusé des enfants, qu'il y a, à mon avis, des grands frères, sœurs, cousins, on ne sait, qui vont abuser des plus petits. Et donc là, abuser d'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas utilisé le bon terme, agresser des plus petits. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui devrait être interrogé au niveau du systémique. Et quelque part, on voit bien que Lohan, elle a besoin de déconnecter. Elle ne remet pas en cause son système familial, elle remet juste en cause les personnes qui lui ont fait du mal. Et c'est souvent d'ailleurs l'erreur qu'on fait face à ce qu'on appelle les VSS. On a tendance à dire ces machins et ces machins qui sont des monstres. Non, ils ne sont pas des monstres. C'est juste des personnes banales qui ont été autorisées à faire des choses graves dans une société qui le permet. Vous voyez ? Donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'aurais aimé entendre des choses. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on est dans un climat. Ensuite, elle risque d'être un petit peu plus longue, cette vidéo, je vous préviens, parce qu'il y a beaucoup à dire. Ensuite, il y a le fait que le comportement de Lohan, qui est un comportement assez classique des femmes victimes, en tout cas des personnes, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui sont victimes, loin de là, pardon, des personnes qui ont été victimes d'agression S dans l'enfance, et notamment d'agression S au sein de la famille, c'est encore plus... Voilà, c'est qu'il y a une espèce d'hyper séduction, hyper sexualisation, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce terme, moi je ne suis pas très fan de ce terme-là, parce que comme s'il y avait une sexualisation susceptible d'être bonne, et puis du trop et du pas assez. Voilà, par rapport à quoi, par rapport à qui. Bon, en attendant, donc, cette façon, j'ai envie de dire, de se donner un peu à tout le monde, parce que nous n'existons à ce moment-là que
par ce type de relation et d'intimité. S'il n'y a pas cette intimité, quelque part, ça peut donner l'impression à la personne de ne pas être aimée, de ne pas être considérée. Vu que le seul moment où elle a obtenu de la considération, c'est quand on lui a fait ça. Voilà, donc forcément, c'est ce qu'elle va rechercher. Et quitte à tout accepter, comme elle le dit, justement, en amour, et ou à être dans une position où elle n'existe et elle ne se sent exister qu'à travers la séduction. C'est d'ailleurs ce que Nicolo lui reproche. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut vraiment reprocher ça à n'importe quelle femme, puisqu'en réalité c'est un symptôme, et c'est un symptôme aussi qui est un symptôme sociétal, étant donné que c'est ce qu'on attend des femmes. Et bizarrement, c'est le genre de profil qu'on retrouve très souvent en télé-réalité, ultra vulnérable, mais en même temps capable de parler justement de tous ces traumas avec un détachement, parce que c'est aussi un des symptômes, c'est que pour pouvoir supporter la situation, justement, on ne peut pas reconnecter avec l'émotion. Reconnecter avec l'émotion serait tellement dangereux qu'on ne peut pas. Et en fait, ça renverrait à quelque chose d'ultra violent, un effondrement, voire ce qu'on appelle une décompensation. Donc surtout, justement, l'émotion, elle est mise très très loin parce qu'elle est insupportable. Aucun être humain ne pourrait la supporter, cette émotion. Donc pourquoi vouloir la faire revivre? Et surtout dans un contexte comme celui-là. C'est pas du tout en faisant un câlin à son enfant intérieur ou en lui parlant, en lui répondant et en la réconfortant qu'elle va régler le problème. Ça va peut-être la soulager, ça va peut-être lui faire du bien, je ne dis pas le contraire, mais ça ne va pas régler le problème, loin de là. Le problème, il est ancré. En plus, elle était tellement petite que ça l'a structuré. Donc ça fait partie de sa personnalité, de son identité. On ne peut pas tellement toucher à ces trucs-là. Là, vous voyez? Bon, tout ça pour vous dire que il y a quand même quelque chose qui est extrêmement complexe dans le fait d'aborder ce type de traumatisme de la même manière qu'un traumatisme plus léger, type, voilà, j'ai perdu ma mère quand j'ai eu 18 ans. Même c'est beaucoup plus léger parce qu'en même temps, ça fait partie de la vie, c'est plus normal, c'est plus logique que de se retrouver dans une situation familiale où tout le monde vous agresse, vous voyez. Donc, et surtout, il y a des enjeux, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé venir toucher justement à toute la mise en œuvre qui l'a permis de survivre jusqu'à présent, parce que qu'est-ce qui nous dit qu'elle va pas pouvoir continuer de survivre? Enfin, en tout cas, moi, c'est les questions que je me pose, et rien que là, au bout de 4 épisodes, j'ai très peur pour la suite, mais je vais continuer de regarder pour vous. Et vous?